On dit qu'éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Mais que devient une nation lorsque les rêves de ces filles se brisent avant d'éclore? Imaginez une nuit calme où le vent porte les rêves de jeunes filles. Une nuit où les étoiles semblent chuchoter des promesses d'avenir. C'était lors d'une nuit comme celle-là que Mariama, une élève brillante de 16 ans, écrivait dans son cahier ceci. Demain, je serai médecin. Je soignerai ma mère. Je bâtirai une clinique pour les femmes de mon village et plus jamais elles ne souffriront en silence, envisageait-elle. Mais ce bel espoir, comme une vase fragile, s'est brisé en laissant des morceaux de rêve dispersés, ça et là. Un jour, Mariam est arrivée en classe, les yeux baissés, portant sur ses épaules un poids qu'aucun enfant ne devrait porter. Dans son ventre, grandissait une vie, mais autour d'elle, tout rétrécissait. Les regards de ses camarades étaient aussi pointus que des flèches. Les murmures résonnaient tels des coups de tonnerre. La classe n'était plus un sanctuaire, mais une prison de jugement. Et oui, vous l'avez peut-être deviné, Mariama est tombée enceinte. Renvoyée de son école à cause de cette situation, elle laissait le sentiment de désolation, de culpabilité et de honte à ses parents, qui l'ont toujours considérée comme une gamine, au lieu de lui enseigner les choses de la vie. Mesdames, charmantes auditoires, bonjour. À travers l'histoire de Mariama, je vais vous partager un sujet crucial, ainsi libellé. La grossesse précoce en milieu scolaire, causes, conséquences et solutions. La grossesse précoce est le fait pour une fille pubère de tomber enceinte en étant encore enfant, soit avant ses 18 ans. Selon l'ONG Plan International France, 70 000 adolescentes meurent par an des suites de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Au Sénégal, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les derniers rapports du groupe pour l'étude et l'enseignement de la population, 1202 cas de grossesse précoce ont été recensés en 2024 chez des élèves âgés de 12 à 19 ans. Ces chiffres représentent non seulement des vies mises en danger, mais aussi des avenirs compromis et des rêves anéantis. Mesdames, ces grossesses précoces trouvent leurs racines dans plusieurs facteurs. D'abord, il y a les tabous autour de la sexualité. Dans de nombreuses communautés, l'éducation sexuelle reste un sujet interdit. Combien de familles, combien de pères et de mères prennent-ils la peine d'échanger, de discuter et de renseigner leurs enfants sur des faits liés à la sexualité et à toute prévention nécessaire pour éviter un danger quelconque? C'est presque rare, n'est-ce pas? En plus de ces tabous, il y a la précarité socio-économique. Excusez-moi, je veux faire référence aux inégalités sociales. Une fille animée par le désir de faire, de ressembler à une autre, par exemple, peut emprunter un mauvais chemin sans pour autant en mesurer les conséquences. En plus de cela, il y a les conditions scolaires inadéquates. Dans de nombreuses régions reculées, les longues distances pour allier les villages à l'école accroissent la vulnérabilité des élèves. Au lycée, par exemple, j'ai vu des camarades rallier des villages lointains comme Tabayan, Sansanto, à Tanaf, une des communes de Sédou, en marchant. Alors vous imaginez sans doute les dangers auxquels ces filles sont exposées. Mais il y a une cause encore bien plus grave qui est le viol. Le viol, une cause tragique mais bien réelle des grossesses précoces. Trop souvent, beaucoup de jeunes filles sont tombées enceintes, non pas parce qu'elles l'ont voulu, non, mais parce qu'elles ont été abusées. Parlons à présent, charmantes dames, parlons à présent des conséquences dévastatrices qu'enferment ces grossesses précoces. Souvent liées à des risques de mortalité maternelle, de dépression
d'infection. Une stigmatisation sociale des jeunes filles qui isolent et détruisent leur estime de soi. Et enfin, une déscolarisation presque systématique entraînant un cycle intergénérationnel de pauvreté. Mais que devons-nous faire alors? Que devons-nous faire face à ce fléau? Mesdames, la réponse tient en un seul mot. Un seul, l'éducation. En réalité, l'histoire de Mariama est celle que vivent presque tous les jours des milliers de jeunes filles. Elles sont là, dans chaque maison, chaque école, chaque quartier, anéanties par leurs erreurs de jeunesse. Mais pourtant, elles attendent que nous leur tendions la main. Alors aujourd'hui, faisons une promesse. Celle de ne plus exclure, mais d'intégrer. Celle de ne plus juger, mais d'éduquer. Celle de donner à chaque Mariama le droit de rêver et de voir ses rêves aboutir. Brisons les tabous, brisons le silence. Permettons à ces filles de comprendre leurs droits, leurs devoirs et de faire des choix éclairés pour bâtir un avenir meilleur. Car investir dans l'éducation des filles, mesdames, c'est investir dans le développement du Sénégal tout entier. Merci pour votre attention.